Bonsoir à tous, chers amis. Chodesh Tov, on peut encore le dire. Nous sommes aujourd'hui au mois de Parashat Lech Lecha. Et ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est bien sûr quel est le but des mitzvot, pourquoi nous faisons les mitzvot. Et comme on a dit tout à l'heure, la question générale du thème de ce soir, c'est est-ce que on met l'accent sur faire sans comprendre ou comprendre sans faire? Qu'est-ce qui compte vraiment? Ce que tu fais ou ce que tu ressens? Qui veut dire, est-ce que le plus important c'est ce que je fais ou est-ce que le plus important doit être qu'est-ce que je ressens? Et pourquoi c'est une question importante? Parce que plein de fois dans la vie on s'est posé la question, mais je ne ressens pas ce que je fais. Peut-être c'est hypocrisie, peut-être ça ne vaut pas la peine de le faire, peut-être vaudrait mieux rien faire que de faire sans comprendre. À quoi ça sert de faire pour faire? Ou de l'autre côté, c'est très bien que la Torah te met un accent sur l'importance de la compréhension. Et on sait très bien, comme tu viens de dire, que la Torah te dit Naaseh Benishma. Donc la question, ce qu'on va débattre ce soir, c'est beaucoup plus large. C'est-à-dire quel est le sens du judaïsme. En quoi est différent la religion juive de toutes les autres religions? Et on va voir justement pourquoi la Torah ne nous parle pas d'Abraham. On ne nous dit rien de son parcours, de son passé, de sa vie, jusqu'à ce qu'il ait 75 ans. Avant 75 ans, on ne sait pas de qui tu parles. Quand tu parles de quelqu'un, on ne sait pas qui il est. C'est bizarre que tu commences la biographie d'une personne à l'âge de 75 ans. En général, on commence la biographie d'une personne une fois qu'il est né, 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Tu as des gens qui disent que non, tu sais quoi, c'est important d'essayer de créer des liens avec Dieu. Parce que j'ai fait une mitzvah. Le but de faire une mitzvah, c'est justement de pouvoir s'allier avec Dieu. Parce que j'ai fait une mitzvah, je m'unis avec Dieu. Parce que j'ai fait une mitzvah, je me rapproche de Dieu. Et d'autres vont te dire, tu sais quoi, moi je préfère m'unir avec Dieu par ça que j'ai l'attention dans ce que je fais, par ça que je médite à ce que je fais, par ça que... Qu'est-ce qui est, on va dire, la chose la plus importante? Qu'est-ce que Dieu il attend de nous réellement de faire? Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble ce soir, l'histoire d'Abraham, qui était quand même le père du monothéisme, et qui était celui qui nous a montré qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu. Pas seulement confiance, mais savoir qu'il y a un Dieu sur terre. Et on va voir justement quel est l'ingrédient majeur qui définit quel est le judaïsme. Et avec ça, on va pouvoir répondre à nos questions. Alors pour commencer, on va voir ce soir. La Torah présente Abraham à l'âge de 75 ans lorsqu'il a reçu l'ordre de quitter sa maison. Commençons par le premier texte, Monsieur Mordechai, les 4 premiers versets. Et Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ton lieu natal et la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, et je montrerai ton nom. Et puis, s'il vaut être pour une bénédiction. Je me dirai à celui que tu bénis, et ceux qui te maudiront, je les maudirai. Et toutes les familles de la terre se béniront par toi. Et Abraham s'en alla comme Dieu l'avait ordonné, et son revenu Lot l'accompagna. Et Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Qu'est-ce qu'on vient de comprendre ici? Si on résume, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Que quoi? Qu'est-ce qu'on vient de voir ici? C'est que la première chose que la Torah nous raconte sur la vie d'Abraham, rien avant. Après que la Torah nous a dit la semaine dernière, on nous a dit son nom, et on nous a dit les membres de sa famille. Là, la Torah nous dit qu'il est parti sur la demande de Dieu, il a quitté son pays natal, il a quitté sa maison, et comme on l'a parlé hier justement, la Torah ne dit pas quelle destination il est parti, il a avancé. Ok, c'est quoi? J'ai dit que Dieu fasse que chacun d'entre nous à 75 ans, il reçoit une mission pour commencer une nouvelle vie. Beaucoup de gens qui à 75 ans, ils ne reçoivent pas cette chance d'avoir une nouvelle mission. Et c'est, on va dire, un grand avantage de pouvoir commencer une nouvelle vie à l'âge de 75 ans. La majorité des gens, en général, ils sont déjà à la retraite, ou pré-retraite, ou ils travaillent. Et là, même si Abraham, il a vécu encore 100 ans, donc c'était pas vraiment qu'il était à l'âge de la retraite, mais c'est surprenant que, si on peut dire, la Torah fait exprès de ne pas nous raconter toute sa vie du passé. Et tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, on n'est pas au courant. Comme si on ne sait pas du tout. Regardons ce que dit Rabbi Bechaye Ibn Chalawa dans le texte numéro 2. Ça, c'est le Rabbi Bechaye. Vas-y, monsieur, je sais. Avant que la Torah... On affirme que Dieu a parlé à Abraham. Il aurait été logique de nous informer de sa grandeur et de son caractère afin que nous sachions qui il est. Alors la Torah pour nous dire que Dieu lui a parlé. Après tout, c'est ce que la Torah a fait pour Noé. Tout à fait. La Torah a introduit Noach, on a vu la semaine dernière avec des détails, des informations biographiques. Elle nous explique pourquoi il est appelé Noach. Elle nous dit pourquoi il était juste, pourquoi il était entier, pourquoi il a marché avec Dieu. Plus tard, la Torah nous dit que Dieu il a choisi pour sauver l'humanité, à travers Noach.
Alors on comprend exactement qui est le personnage. On a parlé de sa longue Shabbat, comme la Torah, elle te fait beaucoup de louanges sur lui. La Torah ne dit rien sur Abraham les premiers 75 ans. Comme si il n'y a pas eu 75 ans avant. Comme si il n'y a rien, il était quoi en train de rouler les pouces pendant 75 ans. C'est ça qu'on doit croire. Plus que ça. La Torah nous dit que Dieu l'a choisi Abraham pour être le père du peuple juif. On ne sait pas pourquoi. Alors bien sûr qu'il a fait énormément de choses, mais tout ce qu'on sait d'Abraham, ce n'est pas la Torah qui le dit, c'est le Midrash qui le dit. Alors, par quel mérite? Et on a ici, comme on l'a dit tout à l'heure, deux questions. Première question qui dérange, pourquoi la Torah saute-t-elle les 75 ans, premières années d'Abraham, et ne donne pas aucun contexte sur le type de personne qu'il était? Pourquoi lui, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Pourquoi a-t-on dit à Abraham de quitter sa partie, son pays, sans explication? Et troisièmement, pourquoi Abraham a-t-il quitté sa maison assez pour mériter de bénédictions sans précédent? En deux mots, ça c'est suffisant pour avoir tellement de bénédictions. Tu veux dire quoi? C'est la première personne sur Terre qui délocalise. La majorité des Juifs sur Terre, on n'habite pas dans l'endroit où ils sont nés. Que ce soit l'Europe de l'Est, que ce soit l'Afrique du Nord. Des gens qui sont délocalisés à travers les derniers siècles. Le peuple juif, c'est un peuple qui est considéré comme un peuple qui est toujours en train de bouger. C'est pas un peuple juif qui est né sur 2000 ans, il n'y avait pas de juifs en Israël. Presque pas. Okay? Les gens, ils sont de partout, ils viennent de partout. Pour Israël, il y a 80 ans, tous ceux qui sont arrivés en Israël, ils ne sont pas des gens qui sont nés en Israël, la grande majorité. Tu prends des gens qui sont arrivés en France, les Juifs de France, ce n'est pas des gens qu'aujourd'hui, c'est des gens qui sont nés en France depuis 200-300 ans. Des gens qui sont arrivés. Tu prends les Juifs qui sont... Tu parles des Juifs en Amérique, c'est la même chose. Tu remontes il y a 500 ans, ce pas des Juifs qui sont nés là-bas depuis 500 ans. Bref, tout le monde délocalise. Et pas pour autant, ils sont bénis avec tant de bénédictions. Tout d'un coup arrive Abraham, Dieu lui dit, ah, pars de ton pays natal, pars de la terre où tu es né, pars de l'endroit de où tu viens, et tu seras béni, et celui qui te bénit va être béni, comme si, waouh, il a fait vraiment... Et tout ça, c'est en lui parlant. En lui disant, exactement, Dieu a parlé à Abraham, exactement. Tout à fait, de la même manière, tout à fait. Et du ciel. Exactement, on va tout de suite voir. Alors regarde ce que Nachmani nous dit justement, je vais lire, à votre fort. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Abraham de quitter son pays et de recevoir des bénédictions sans précédent, sans nous dire qu'il était un fervent serviteur de Dieu ou qu'il était tout à fait juste? De plus, Dieu aurait dû fournir une raison pour quitter sa patrie. Peut-être cela le rapprochait-il de Dieu. Une question plus large, la Torah promet généralement une récompense pour avoir marché avec Dieu et lui avoir obéi. C'est ce que Dieu a dit au roi David et au roi Salomon. C'est aussi un thème général de la Torah. Par exemple, si tu suis mes édits dans Lévitique, ou si tu écoutes la voix de Dieu ton Dieu, je te récompenserai. Deutéronome. En ce qui concerne Isaac, la Torah déclare « Tu seras béni à cause du mérite de mon serviteur Abraham ». Pourtant, en ce qui concerne Abraham, la Torah promet des bénédictions sans précédent, simplement pour avoir quitté son pays. Cela n'a guère de sens. Magnifique. Vous allez très bien, très clair et très fort. Bravo. Alors pourquoi Abraham il déserve toutes ces bénédictions? Maintenant, tu vas me dire quoi? C'est parce qu'il a fait quelque chose 75 ans avant? Alors pourquoi la Torah ne raconte pas? Quoi, il y a un secret caché, on n'a pas le droit de savoir ce qu'il a fait. Disons, à cause de ça, ou grâce à ça, pour ça il mérite. Alors, et si les bénédictions qu'il mérite, c'est juste parce qu'il a décidé de partir de sa maison? Comme je dis, les gens ils partent de chez eux sans arrêt. Tout le temps, le peuple juif n'arrête pas de voyager, partir. Là, il a écouté la volonté de Dieu. Magnifique. Et alors? Et les autres n'écoutent pas? Et les autres n'écoutent pas. Par circonstance. On va y arriver. Pour répondre à ces questions, on va examiner ce soir quel est le cœur du judaïsme, qui est que la majorité des religions, ils ont été formées par des peuples qui ont partagé une théologie ou une idéologie. Ils ont été d'accord sur un certain mode de vie, et ils ont décidé de servir ces rituels, leurs croyances, que ça va améliorer leur caractère et leur foi. Donc la majorité, on va dire, des croyances, ils ont un prophète ou une idée qui a introduit cette diété, cet élément dans leur foi. Le judaïsme n'a pas été formé de cette manière. Le judaïsme a été initié par Dieu, pas par un prophète. C'est Dieu qui a initié le judaïsme. Et donc, comme Maïmonide nous dit, justement, nous parlons du père d'Abraham, Terach, dans les lois de Chametz et Matzah. Encore une fois, vas-y, Jean-Claude, ton tour. On commence au commencement, à l'époque de Terach. Terach, le père d'Abraham, oui. Et avant, nos ancêtres étaient païens, s'égaraient après la vanité et poursuivaient l'idolâtrie. La vraie religion a émergé quand Dieu nous a approchés de lui. Il nous a choisis parmi toutes les nations et nous a rapprochés de son unicité. Magnifique. Ça, c'est comment ça a commencé. Ça veut dire que ça a commencé parce que Dieu nous a rapprochés de lui.
pas quand nous, on a décidé de se rapprocher de lui. Et c'est toute la différence. Ce qui veut dire que le judaïsme ne dépend pas de notre relation envers Dieu, que nous avons choisi Dieu, que nous avons embrassé Dieu. On est juif parce que Dieu nous a choisis pour être juif. On n'a pas besoin de plus saint ou plus spirituel pour forger cette relation avec Dieu. Si on met ça d'une autre manière, notre capacité de lien avec Dieu est inhérente par le fait même que notre existence va commencer parce que Dieu nous a choisis. Regardons comment la Bible écrit ça dans les côtés Sichat cette semaine, volume 25, page 48. La relation entre Dieu et la plupart des gens commence par la connaissance et la reconnaissance de Dieu. Cela est lié à Dieu et les inspire à suivre ses voies, le code norme. Notre identité en tant que juif et notre lien avec Dieu ne sont pas formés par notre ascension spirituelle, notre connaissance de Dieu et le développement d'une relation avec lui. Au contraire, Dieu l'a initié, c'est lui qui nous a choisis. Magnifique. Donc le judaïsme a une vision qui est pour tous les peuples compromis de cette loi de Noach. Quand les peuples observent ces lois et vivent en fonction des demandes de Dieu, ils rendent ce monde un monde plus saint et ils rendent ce monde un monde plus divin. Et par ça, ils créent cette relation qu'il y a avec Dieu. En d'autres termes, le commandement, c'est comme un portail par lequel l'humanité crée ce lien avec Dieu. Différemment, le judaïsme a une vision pour les juifs qui est comprise de 613 commandements. Ces lois sont différentes. Ces lois ne créent pas notre relation avec Dieu. Bien au contraire, ils nous ont été donnés parce que nous avons une relation avec Dieu. Dieu a initié cette relation, par ça qu'il nous a choisis. Et ça, c'est fait l'essentiel de notre identité. Dieu a donné à l'humanité le code noachide pour créer le lien avec lui. Tandis qu'il a donné aux Juifs ses commandements à cause de notre lien déjà existant. Et là, c'est toute la différence. Et donc, c'est bien nous dire ici quelque chose qui est fondamental par rapport au judaïsme. On ne devient pas plus juif parce qu'on va être plus mature dans notre judaïsme, parce qu'on va mieux comprendre Dieu, parce qu'on va plus pratiquer le judaïsme. On est les hommes de Dieu, on est le peuple de Dieu depuis le moment où nous sommes nés. On ne peut pas devenir plus juif. Ça n'existe pas une chose pareille. Tu peux être plus noir, plus blanc, mais pas plus juif. Pourquoi? Parce que tu es juif, parce que tu as été choisi avant même que tu as commencé à faire quoi que ce soit. La preuve, c'est que quelqu'un qui est né juif, il est, une seconde, je savais que ça allait arriver, quelqu'un qui est né juif, il est né de l'âge zéro, pas parce qu'il a fait quelque chose. Il est né depuis le départ. Et regarde comment, justement, le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Levi, décédé en 1609, nous décrit ça dans le prochain paragraphe. À ton tour. La différence entre les juifs et les autres C'est que tu dis bien. Vraiment, c'est bien d'avoir une voix claire comme ça quand tu vas t'entendre. Vas-y. Et que Dieu a choisi les juifs tels qu'ils sont, et non pour leurs bonnes actions. Nous ne devrions pas penser que Dieu les a choisis après qu'ils aient fait ses ordres, et que ce choix est annulé lorsqu'ils n'exécutent pas. Écoute ou pas, t'as la réponse à ta question. Tu es pas en train de regarder. C'est pourquoi la Torah déclare d'abord « Je serai ton Dieu » et puis « Ils seront ma nation » Jérémie. Le message est que Dieu a choisi les Juifs avant qu'ils l'adorent. Cependant, pour les autres nations, la Torah déclare d'abord « Être à moi pour une nation, et ensuite je serai votre Dieu ». Cela implique que Dieu ne les rapproche que lorsque leur comportement est juste et bon. En gros, donc c'est une énorme différence. Donc, les Juifs ont une relation inhérente avec Dieu. Et les mitzvot ne sont que pour les outils, sont que des outils pour les développer. Maintenant, ça ne veut pas dire, pour ce que certains pourraient penser, alors si c'est comme ça, je n'ai pas besoin de faire les mitzvot, pas besoin de faire les commandements. Bien au contraire, pourquoi on a beaucoup plus de commandements que les autres? Parce que nous sommes les hommes, le peuple de Dieu. Parce qu'on a ce lien inhérent qui nous attache avec Dieu. On doit vivre avec un standard beaucoup plus élevé. Par exemple, on a ces lois de régime particulier de kashrut, parce que Dieu, il attend de nous quelque chose de particulier, puisqu'on est déjà beaucoup plus proche que lui. Donc le rapport de force, il est différent. Parce que nous sommes proches de lui, il attend de nous de faire beaucoup plus. Alors que pour les autres, en fonction de ce qu'ils font, ils seront plus proches. Le peuple juif, c'est différent. Maintenant, est-ce que ces mitzvot nous valorisent, nous rendent valorisants et valorisent cette relation que nous avons avec Dieu? On a un lien intrinsèque avec Dieu que nous faisons ou pas. Pas parce que tu fais, tu es juif, tu fais pas, tu n'es pas juif. Nos mitzvot sont maintenant un moyen par lequel Dieu va développer cette relation. Mais la relation, elle est là. Pour les autres nations, le but des commandements, c'est pour pouvoir les faire des personnes meilleures. Pour nous, le but des commandements, c'est pour pouvoir à nous se rapprocher avec Dieu à travers les commandements que Dieu nous a donnés. On sait très bien qu'est-ce qu'on dit comme bracha à chaque fois qu'on fait une mitzvah. Asher ki deshanu b'mitzvotav vetzivanu, que Dieu nous a donné l'ordre et nous a demandé de s'attacher avec lui.
Donc c'est comme si Dieu t'a jeté une corde. Maintenant, à toi de t'attraper, à toi de t'attacher. Et ça impacte les commandements qu'on fait. Les autres nations, ils observent les commandements pour améliorer leur caractère, pour faire de ce monde une meilleure place, un meilleur endroit sur terre. Nous, on fait les commandements juste parce que Dieu nous a demandé de faire les commandements. Dieu, il a initié cette relation avec nous. Et au final, le rapport de force, il est beaucoup plus par rapport à lui que par rapport à nous. C'est d'abord par rapport à pour améliorer notre caractère, si c'est le raffinement spirituel, ou bien si c'est par rapport au fait que nous voulons nous rapprocher de Dieu. Et ça, si le but de faire les mitzvot, c'est pour s'améliorer, pour changer le monde, pour raffiner notre caractère, pour nous raffiner spirituellement, tout le lien, il est qu'est-ce qui dépend de nous, pas qu'est-ce qui dépend de lui. Alors que le judaïsme commence et termine avec Dieu et pas avec nous. Et ça, c'est toute la différence. On va rentrer dans les détails une seconde, mais avant que tu parles, regarde le texte numéro 6. Les commandements de Dieu à Noachid sont principalement conçus pour rendre le monde habitable en affirmant le caractère humain. De cette façon, les gens et le monde seront comme ils devraient être, puisqu'ils sont conçus pour influencer et affiner l'humanité. Ils doivent être des édites rationnelles que les humains peuvent saisir et auxquels ils peuvent s'identifier. L'objectif des commandements de Dieu aux Juifs est non seulement d'épurer les Juifs et le monde, mais aussi et surtout de nous lier à lui. Puisque le Créateur est infiniment supérieur à sa création, aucun effort humain ne peut nous lier à Dieu. Ce lien est réalisé non pas par notre épuration de soi, notre élévation, notre dévotion ou notre illumination spirituelle, peu importe à quel point ils sont avancés, mais par l'initiative et l'instruction de Dieu, notre rôle est simplement d'obéir. Magnifique. Les 7 lois de Noach, la réponse à ta question, rendre ce monde un monde meilleur, plus habitable, un monde plus bon dans sa manière de se comporter, des valeurs de famille, la sainteté de la vie, des règles de loi, l'équité face à la loi, le respect avec des barrières, avec des limites, la bonté dans toutes sortes de choses qui rend ce monde un monde meilleur, qui rend ce monde un monde plus sympa, qui rend ce monde un monde de bonté dans lequel il est beaucoup plus facile à vivre. Maintenant, ça, ce ne sont pas des valeurs avec lesquelles les anciens avaient l'habitude de vivre. Le judaïsme a amené ces valeurs au monde. Concrètement, le monothéisme a amené ces valeurs au monde à travers les lois de Noach. La Torah et les mitzvot, c'est différent. Ils ne sont pas là pour juste nous affiner, pour nous rendre... Bien sûr qu'ils font ça aussi, mais ce n'est pas ça le premier but. Ils sont là pour créer ce lien que nous créons avec Dieu. Et donc, nous, on ne pourra jamais atteindre Dieu parce que notre portée, elle est finie, sa portée, elle est infinie. Lui, par contre, il peut nous atteindre, il peut nous élever envers lui. Et ça, c'est le but pourquoi il nous a donné les mitzvot. Le seul but pourquoi Dieu a donné les mitzvot au peuple juif. Vetsivanu, pour nous attacher avec lui, pour nous élever envers lui. Ils sont là pour nous élever. C'est pour ça que si on pratique le judaïsme parce qu'on a envie ou parce qu'on a compris la valeur du mitzvot, on ne va jamais pouvoir atteindre Dieu. On va juste devenir peut-être élevé spirituellement, mais pas assez pour atteindre Dieu. On ne va pas pouvoir en plus s'attacher avec lui. On pratique le judaïsme parce que Dieu nous a demandé de le faire. Ce sont ses commandements, et c'est pour ça qu'on les pratique en ses termes, pas en nos termes. Et donc, à ce moment-là, on peut s'attacher avec lui. À ce moment-là, il descend vers nous et il nous élève vers lui. Contrairement aux 7 lois de Noach, qui sont par Dieu, qui sont de Dieu, mais pour le peuple. Le judaïsme est par Dieu, pour Dieu, et par Dieu lui-même, pour Dieu, sans avoir ici l'intermédiaire entre les deux. Non, les mitzvot donnent aux humains infinis l'occasion de se connecter à la portée infinie de Dieu. Et maintenant, on va comprendre la réponse numéro 1. Les actes antérieurs d'Abraham étaient auto-initiés et bien qu'admirables, n'ont pas marqué le début du judaïsme. Tout ce qu'il a fait les premiers 75 ans de sa biographie, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qu'il a fait, la Torah commence son histoire à 75 ans lorsqu'il est devenu le premier juif en obéissant au premier commandement de Dieu. Ça, c'est toute la différence. Il a déduit de lui-même, comme Rambam nous raconte Maïmonide, que les idoles ne sont pas vraies. Il a déduit de lui-même que Dieu doit exister quelque part, que Dieu nous a créés. Il est arrivé à la conclusion que c'est Dieu qui nous a créés, qu'on doit servir Dieu. Il a prêché la bonne parole en laissant convertir les masses. Il a fait des choses magnifiques, comme le Midrash nous raconte, mais tout ça c'était ses propres initiatives, parce que Dieu lui a demandé. Toutes ces histoires ont fait d'Abraham une personne magnifique, mais l'histoire est remplie de personnes magnifiques. Ce n'est pas la seule personne magnifique sur terre. Regardez comment le Don Yitzhak Ababanel nous dit. Le judaïsme fait de nous Dieu parce que nous suivons ses commandements, non pas par notre propre désir, mais selon ses conditions. Et voilà ce que Don Yitzhak Ababanel nous dit justement, ministre d'Espagne, ministre des Finances en Espagne en 1508. Madame? Abraham n'a pas été poussé par la
prophétie divine, à découvrir Dieu et à répandre la parole à son sujet. Ses théories et ses examens astrologiques l'émeuvent. De nombreux philosophes de l'Antiquité se sont engagés dans des débats pour renforcer leur point de vue et réfuter leur adversaire. Pourtant, cela n'est pas considéré comme un mérite, et leurs paroles ne sont pas consignées dans la Torah. Et tu sais, par exemple, il a dit, ça ne peut pas être que Dieu c'est le soleil parce qu'il va se coucher le soir, ça ne peut pas être que c'est la lune parce qu'il disparaît le matin. C'est des preuves magnifiques, il a réussi à convaincre les gens, mais encore une fois, c'est de lui-même. Ensuite. Seules les paroles des prophètes de Dieu, qui étaient des gens pieux et qui s'attachaient à Dieu, et les choses qu'ils ont faites sur l'ordre de Dieu sont enregistrées dans la Torah. Leurs pensées et théories personnelles ne sont pas incluses. Magnifique. C'est pas la première fois que Dieu s'est montré à lui. Dieu s'est montré à lui, déjà à 70 ans, dans Brit Ben Abtarim, dans l'alliance qu'il a fait avec lui. Mais il n'avait rien demandé de particulier. Quand même, la Torah n'est pas un livre de biographie. C'est pas la biographie d'un personnage. La Torah, c'est un livre d'un code de loi, avec des ordres. Donc la première histoire que la Torah t'enregistre par rapport à Abraham, c'est la première fois qu'il a obéi aux ordres que Dieu lui a donnés. Une fois qu'il a commencé à obéir aux ordres de Dieu, là commence son histoire. Parce que la Torah, c'est le judaïsme. Et c'est qui a créé le judaïsme? C'est Dieu. Maintenant, toute cette vie antérieure d'Abraham, si on peut dire, de piété, de dévotion, ne l'a pas rendu le père du peuple juif. C'est pas ça qu'il a fait qu'il est devenu le peuple juif. Ça, c'était auto-initié. Mais Dieu doit initier le judaïsme. Quand est-ce qu'Abraham est devenu un juif? Quand Dieu lui a donné une instruction et il a obéi cette instruction seulement parce que Dieu lui a demandé. Pas parce que c'est logique. Ça a un sens, pour ça je le fais. Et ça, c'est l'essence du judaïsme. Ça, c'est ce qu'Abraham il a fait, c'est comme ça qu'il est devenu juif. Et ça s'est passé quand? À l'âge de 75 ans. Et c'est pour ça qu'à cet âge-là, la Torah elle décide et elle se dit, ça c'est au moment où la Torah elle commence, c'est le moment où sa vie commence. C'est là où il a reçu la première ordre, c'est là où il a reçu la première directive, c'est là où il a reçu la mission pour laquelle faire jaillir la volonté de Dieu sur la planète. Une fois qu'Abraham il a fait, pas parce qu'il a compris ou parce qu'il voulait le faire, mais parce que Dieu lui a demandé de le faire, là c'est où commence l'histoire du peuple juif. Maintenant, ça ne veut pas dire que la Torah n'attend pas de nous de comprendre. Bien sûr que la Torah veut qu'on comprenne. Mais la première des choses, je le fais pourquoi? Parce que Dieu me l'a demandé. Et la Torah n'est pas un livre, comme je disais tout à l'heure, de biographie d'Abraham. La Torah, c'est un livre d'un manuel d'instruction pour le peuple juif. En commençant la Torah avec l'histoire d'Abraham, avec la première mitzvah. Ça va nous raconter comment il a eu cette obéissance à la demande de Dieu. Pas par conscience, par piété, mais la Torah te dit, ça c'est l'essence du judaïsme. Et ça, c'est ce qui différencie le peuple juif de toutes les autres religions sur terre. Et ça répond à la question qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi la Torah ne nous dit rien par rapport à ce qui s'est passé dans sa vie avant 75 ans? Parce que c'est pas ce qu'il a fait avant, aussi magnifique que ce soit, aussi grandiose, aussi riche par rapport à ce qu'il a converti tout tellement d'hommes et Sarah tellement de femmes. Mais ça ne le rendait pas le père du peuple juif, parce que tout ça, c'était des actions qu'il a fait par sa propre volonté, et pas par une mission que Dieu lui avait donnée. Alors, il nous reste à répondre à la deuxième question. Qu'est-ce qui est tellement de spécial de quitter son pays natal? Comme l'a dit tout à l'heure, pour ça, il a reçu tellement de bénédictions, parce qu'il a quitté l'endroit où il est né. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté l'endroit où ils sont nés, et pas pour ça, ils ont de tellement grandes bénédictions. D'abord, la réponse, qui c'est qu'elle vas-y, Jean Mordechai. Cela explique pourquoi il n'y a aucune mention dans la Torah de la piété d'Abraham avant que Dieu ne se révèle à lui et ne lui dise « Sors de ton pays et de ton lieu de naissance ». Si l'histoire de sa vie antérieure avait été racontée, cela impliquerait que Dieu s'est montré à Abraham et a ordonné de quitter sa patrie parce qu'il était une personne pieuse. Il ne mentionne pas un mot sur la piété d'Abraham. La Torah nous informe que Dieu ne l'a pas distingué à cause de sa piété. La véritable connexion ne vient pas de la compréhension ou du désir, mais de l'accomplissement de ce que Dieu ordonne. Maintenant, passons au deuxième point et à la deuxième réponse. Tout ce qui s'est passé avec les patriarches, on dit que c'est un enseignement et c'est pionnier pour chacun d'entre nous. Comme le fameux adage de Rambam, Maaseh Avot, Siman Labanim. De Rambam, pardon, de la famille. Alors, donc Abraham, ce qu'il a fait, c'était bien ou pas finalement? Bien sûr, c'était bien, mais maintenant. Mais parce que... Ce qu'il a fait avant, c'était aussi bien, mais c'est pas ça qu'il a rendu le père du peuple juif pour nous raconter ce qui s'est passé avant. Parce que c'était pas qu'il a obéi à un commandement de Dieu, c'est ce qu'il a fait par rapport à sa propre connaissance, sa propre piété. Comme je disais tout à l'heure, tout à son honneur, mais c'est pas ce que Dieu lui a demandé. C'est pas ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est magnifique ce qu'il a fait. Mais c'était pas encore une preuve de savoir s'il obéit parce que Dieu lui a demandé ou parce que lui l'a compris de faire. Rambam nous dit ce fameux adage que Maaseh Avot Siman Labanim, les histoires que la Torah nous raconte. Pourquoi la Torah nous raconte tout un livre, Bereshit, avec les histoires des patriarches? Parce que c'est un enseignement pour les enfants, pour nous le peuple juif.
C'est la traité de tous les détails de l'histoire du peuple juif, l'identité du peuple juif et la pratique du peuple juif. Abraham, il est devenu juif, pourquoi? Parce qu'il a obéi aux instructions que Dieu lui a données, et ça nous montre comment nous devons obéir Dieu. Pas parce qu'on comprend, pas parce que parfois on ne comprend pas, mais même si parce qu'on comprend, notre compréhension est misérable comparaison à la vraie raison pourquoi Dieu nous a donné. Est-ce que vraiment tu manges cachère parce que c'est plus propre? Comme des fois les gens me disent en prison ou ailleurs, ils me disent oui, parce que le manger cachère il est beaucoup plus sain, il est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus cher. Va leur raconter que tu manges des fois la pkela, le tchol ou la dafina, que c'est pas forcément si bien pour la santé. Qu'est-ce que tu racontes des histoires? Les gens te disent non, on fait le jour du Shabbat, c'est bien parce que c'est le jour du repos. C'est pour ça qu'on fait Shabbat. Ah, bien sûr que la Torah te dit que Dieu s'est reposé Shabbat, pour ça on se repose Shabbat. Mais ça c'est la raison, on va dire, mesquine, la raison la plus banale, la raison la plus simple. C'est pas on fait Shabbat parce que Dieu t'a demandé de faire Shabbat. Bien sûr que la Torah te dit, mets une mezuzah pour protéger tes portes. Tu le mettras sur les poteaux de ta maison, ça sera une protection. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on met la mezuzah? À te dire, c'est interdit. Elle va pas dire que c'est interdit de le faire, on va tout de suite voir. Bien sûr, tu as le droit de le faire pour ça. Mais ce n'est pas la raison officielle, parce que Dieu nous a demandé de mettre une mezuzah sur la porte. C'est pour ça qu'on met d'abord une mezuzah. Et pareil, toutes les mitzvot. Et donc, au final, on doit aussi pas obéir aux ordres que Dieu nous a donnés juste parce qu'on veut parfois, ou même pourquoi on ne veut pas. Parce que c'est ce que Dieu nous a demandé. Alors oui, on doit apprendre comment pratiquer les mitzvot, et oui, on doit comprendre le pourquoi du comment, et oui, on doit développer cet amour en pratiquant les mitzvot. Mais à la fin de la journée, ça c'est déjà beaucoup moins important que l'action elle-même. À la fin de la journée, ce qui compte, c'est faire ce que Dieu nous demande, parce que Dieu nous a instruit, Dieu nous a demandé de le faire, et c'est pour ça qu'on le fait. Et ça, c'est la manière comment on se connecte avec Dieu, en ces termes, et pas en nos termes. Et c'est pour cette raison que la Torah nous dit clairement, c'est Ouaïka, c'est l'action qui est l'essentiel. Maaseh Gadol, c'est l'action qui compte. Regardons ce que la Gemara Kiddushin nous raconte. Rabbi Tarfon et les sages se rassemblèrent une fois à l'étage supérieur de la maison de la famille Nitza à Lod. Une question leur a été posée. Est-ce que c'est l'étude qui est primaire, l'étude de la Torah ou l'observance des mitzvot? Rabbi Tarfon répondit, l'acte est primordial. Eh bien, qui va répondre? L'étude de la Torah est primordiale. Ils sont parvenus à un consensus unanime et ont proclamé l'étude de la Torah est plus grande parce que l'étude mène à l'action. Ce qui veut dire au final que quoi? Qu'est-ce qui est l'essentiel? C'est l'action. L'action est la priorité ultime. Et tout le reste a d'importance que parce qu'elle contribue à enrichir notre accomplissement des mitzvot. C'est le point que la Gemara te dit que si quelqu'un il apprend sans faire, il vaut mieux que le placenta duquel il est sorti se referme sur lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi c'est ça d'apprendre? C'est des gens qui parlent du matin jusqu'au soir, j'ai appris, je connais, je regarde des rabbins sur internet, j'ai appris ça. Qu'est-ce que tu fais concrètement? 6 mois tu disparais des synagogues, tu n'as jamais mis les pieds. Et après tu te dis, j'ai appris, j'apprends, je connais tout. Tu l'as juste pour réprimander l'autre, juste pour abaisser l'autre du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que ça vaut ton étude si tu ne mets pas ça en application? Si toute ton étude c'est pour dire j'ai appris soi-disant, enfin, on sait très bien que cette personne n'a jamais rien appris. Mais même quelqu'un qui se dit qu'il a appris, qui ne met pas ça en application, ça ne vaut absolument rien. Apprendre la Torah c'est important. Aimer Dieu, c'est critique, c'est important, c'est vital. L'enthousiasme pour les mitzvot, c'est essentiel. Mais l'action, c'est la priorité. Si avec tout ça, il n'y a pas d'action, l'essentiel, c'est de faire. Tout ça, c'est important. Pourquoi? Parce que grâce à ça, ça enrichit la performance et la manière comment on fait les mitzvot. Mais les mitzvot, c'est pas tout ça, c'est pas la fin en soi. Tout ça, ce sont des moyens pour arriver à la fin qui est de faire. Si quelqu'un veut dire j'apprends, je connais, j'ai l'enthousiasme, j'ai la passion, j'ai l'amour, et concrètement tu ne fais pas, à quoi c'est ça tout ça? Ça n'a aucune valeur. Donc une autre leçon qu'on peut apprendre du fait que la Torah commence justement avec une biographie tard de la vie d'Abraham, c'est le rapport qu'on doit avoir avec n'importe quel autre juif. Quand tu rencontres un autre juif qui n'a jamais été exposé au judaïsme, et tu peux penser en lui disant, tu sais quoi, je commence à lui parler de la culture juive, des valeurs juives, la philosophie juive. Une fois qu'il va commencer à apprécier le judaïsme, petit à petit, on va l'introduire au rituel juif, à la pratique des mitzvot. Après ça, pourquoi? Parce que sinon, le rituel peut lui paraître tellement étrange et tellement bizarre. Qu'est-ce que tu vas commencer à lui dire? Prends le bouquet, commence à secouer. C'est pas de quoi tu parles. Commence à lui expliquer le sens de Sukkot, le sens de la fête. Ah, tu le rencontres pour 1 minute? Pas grave, prends d'abord un quart d'heure, 20 minutes, il va t'expliquer le rationnel, la raison. Et peut-être après, il va être convaincu, il va dire, ah, maintenant je voudrais passer à la pratique. Bien, le Rabbi Dubavitch qui nous a tellement éclairé avec sa lumière. Pourquoi on avait lancé les campagnes, les miftaïm, les mitzvot, tfilin, mezuzah, kashrut. Tu attrapes un juif, prends les chaussures, mets les tfilin. Il vient de nulle part, il ne sait pas de quoi tu parles, il n'a jamais mis les tfilin de sa vie, il ne connaît pas l'importance. D'abord l'action. Commence avec l'action. Pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'apprendre comment c'est tout à fait le contraire qui est vrai. Quand tu as introduit quelqu'un d'abord par la pratique, par le rituel, à ce moment-là, tu l'as introduit directement avec un lien avec Dieu. Après, il va commencer à comprendre. Mais si tu commences à prendre le temps de la compréhension d'abord, et de tout ce qui est la nostalgie, et tout, ça se peut que tu n'auras pas le temps d'arriver à la pratique. Passe directement à la pratique. C'est comme que Dieu nous en préserve un accident à quelqu'un qui s'est fait renverser ou quoi que ce soit, quelqu'un qui coule du sang. D'abord, la première chose que tu dois faire, qu'est-ce que tu fais? Un garrot, la première des choses. Tu commences à dire, ça va, tu te sens bien. Première des choses, agis. Après, tu commences à prendre un renseignement. Le temps que tu commences à prendre un renseignement et parler avec lui et lui demander, mais comment tu t'appelles, mais d'où tu viens, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, mais d'où tu es venu, mais comment tu es tombé, mais là, tu es en train de mourir devant toi. Fais quelque chose, bouge, d'abord agis. Après, tu commences à raconter une histoire. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'en règle générale, quand tu vois les secours qui arrivent, d'abord, ils s'occupent du patient. Et après, quand il est dans l'ambulance, commence à parler avec lui, le rassurer. Mais d'abord, agis. Et c'est exactement la même chose que la Torah l'attend de toi. Maaseh Ikar, c'est d'abord l'action qui compte. Alors, et c'est ça que tu vois la grandeur de ce que la Bible nous a mis avec les Miftzahim, avec les 10 campagnes. Tu vois un juif, fais la tzaka avec lui. Tu vois un juif, mets les tefillin. Tu vois un juif, va vers l'action directe. Parce que le temps que tu as commencé à expliquer le rituel, le sens, c'est pourquoi, du comment, et si je sens, et si je ne me sens pas, et si ça me parle, et si ça ne me parle pas, va lui expliquer, tu sais c'est quoi le lulav. Bien sûr qu'on explique c'est quoi le lulav, etc. Mais tu rencontres 2 minutes, viens, on fait la mitzvah, c'est ce qui compte, ça c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Après on va commencer à rentrer dans les détails. Tu vas dire, non, je voudrais d'abord comprendre la théologie, l'idéologie, d'où ça vient, et comment ça a poussé, d'où il vient, d'où tu l'as fait venir, quelle douane. Le temps que tu as parlé, il ne fait plus rien. Regardons le 9. Oui, chiffre 9, vas-y. Texte 9 à Jean-Claude, vas-y. Le mot Azakel écrit ça dans Tania, chapitre 41. Nous ne devons jamais oublier que le commencement, le cœur est la racine du service divin. C'est de ne pas se rebeller contre Dieu, accepter le joug de la royauté de Dieu et l'établir comme notre roi. Le servir et accomplir ses ordres dans toutes sortes de travaux serviles. Et donc, inviter quelqu'un à une mitzvah pour la première fois lui permet de l'accomplir par pure obéissance. Viens d'abord te lier avec Dieu. Comment tu vas te lier avec Dieu? Par ça que tu vas faire. Pas par ça que tu vas te dire, je pensais, j'aurais voulu. Fais. Dans un couple, c'est la même chose. Agis. Commence pas à dire, je vais, je pense, on va planifier, on va faire. Fais, montre que tu aimes. Pas avec des mots, avec des actes. Pour cette même raison-là, on peut penser, c'est pour ça que, pour cette raison de ce lien que Dieu a créé avec nous, pourquoi on va commencer d'abord par agir avant de commencer à penser tout ce qui est la compréhension du rituel, le pourquoi du comment. Parce que le manque de compréhension peut être une commodité plus qu'une liabilité. L'habilité plus qu'un, ça peut être un bien plus qu'un mal. Pourquoi? Si tu fais les demandes de Dieu, les instructions de Dieu parce que tu les comprends ou parce que tu les aimes, ton rapport avec Dieu va être signifiant tout le temps que tu les comprends. Mais pas plus que ça. Si tu ne les comprends pas et tu les fais parce que Dieu t'a demandé de les faire, à ce moment-là, tu fais les commandements de Dieu dans ces termes. Et donc, automatiquement, tu vas pouvoir arriver à sa portée infinie. Lui, il va descendre vers toi, il va t'élever. Bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une raison pour rester ignorant. Personne n'a dit qu'il ne faut pas apprendre. C'est tout à fait le contraire. On a vu tout à l'heure justement comment on doit apprendre. Et plus on apprend, plus on va servir Dieu avec beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de capacité, beaucoup plus de ferveur, beaucoup plus de cœur et beaucoup plus d'enthousiasme. Et c'est ce qu'il faut. Mais quelqu'un qui n'a pas encore appris sur le judaïsme, est dans une position unique. Tu dois le laisser prendre avantage en commençant à pratiquer. Après, il va commencer à apprendre. À ce moment-là, il va pouvoir être directement connecté avec Dieu, pas parce qu'il a appris, pas parce qu'il a fait. Et au contraire, le fait qu'il a commencé à faire, ça va l'intriguer, à vouloir comprendre pourquoi. Et là, il va commencer à chercher. Et donc, c'est ce qui va se passer à l'envers. Une fois qu'il a fait, il va vouloir comprendre. Et une fois qu'il va comprendre, il va vouloir faire encore mieux. Une fois qu'il va faire encore mieux, il va vouloir faire encore plus. Et il va vouloir admirer et aimer Dieu encore plus. À ce moment-là, ça sera le défi qu'il aura, c'est de se rattacher avec Dieu. Pas parce qu'il a compris, mais parce que Dieu lui a demandé. Et c'est ce qui est des fois le défi de beaucoup de gens qui ont appris, parce que grâce à la compréhension, ils pensent « Ah, maintenant je comprends la raison pourquoi je fais telle et telle mitzvah. » Et le problème, c'est qu'ils oublient que ce n'est pas la raison. Tu fais la mitzvah pas parce que tu as envie, tu fais la mitzvah parce que Dieu t'a demandé. Et ça répond pourquoi la halakha, elle vient, elle est faite justement en te disant qu'on a le devoir de faire les mitzvot et de s'élever. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est
Faire une mitzvah juste parce que j'obéis à la volonté de Dieu, c'est parce que je m'attache avec Dieu. Faire une mitzvah parce que j'ai compréhensible, parce que j'aime Dieu, ça vient raffiner notre caractère, ça nous rend peut-être plus raffinés, ça nous rend peut-être plus spirituels. Et bien sûr, c'est essentiel dans le judaïsme, comme on l'a dit tout à l'heure, mais au final, si on ne fait pas le judaïsme de cette manière-là, oui, ça peut paraître des fois ennuyant, embêtant plus qu'autre chose, sans cœur, et c'est pour ça que c'est important de aussi comprendre. Mais le lien qu'on crée avec Dieu se crée d'abord par l'action et pas forcément par la compréhension. Et c'est pour ça qu'on doit devoir de relever ce défi. Relever le défi, comme dans beaucoup de mitzvot, Dieu nous a donné la mitzvah Vetziva, nous, pour nous attacher avec lui, pour être en lien avec lui. Et bien sûr, grâce à ça qu'on fait la mitzvah, on va raffiner notre caractère, on va changer notre personne, par ça qu'on va comprendre la raison pourquoi on le fait. Alors, dans ce sens-là, les mitzvot qu'on les fait ont un point tellement important parce que c'est les mitzvot qui sont précieuses dans notre vie. Et au final, c'est ça qui nous donne la force de pouvoir agir encore plus. Ça va nous laisser comprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. Pourquoi Abraham a été béni par ça qu'il a quitté sa maison. La Torah a demandé à Abraham de quitter, on a dit 3 thèmes. On a vu ça hier dans le discours. Mais quitter ta terre, ton pays natal, de la maison où tu es né et de la maison de tes parents. Dieu aurait pu dire à Abraham une seule chose. Quitte seulement ta maison. Pourquoi il a demandé les 3? Et pourquoi Dieu devait décliner les 3 différemment? C'est ça que Dieu lui a dit de partir à la maison de tes parents, de ton pays natal et de la maison où tu es né. Dieu lui dit aussi comment le faire. La Torah te dit le mot lech lecha. Qu'est-ce que ça veut dire la traduction de lech lecha? Va vers toi. Mais la traduction, aller en avant. Mais la traduction exacte, c'est pas aller de l'avant, c'est lech lecha, va pour toi, va vers toi. Dieu dit à Abraham, va chercher à l'intérieur de toi-même. Ne le fais pas par ta tête, ne le fais pas à cause de ton cerveau, ne le fais pas à cause de tes désirs, fais-le pour te trouver toi-même. Fais-le parce que ça c'est ta racine, ça c'est qui tu es vraiment. Regardez comment dans la vie précédente il dit ça. On m'avait un discours en 1945 à Kiloto. Quand Dieu dit à Abraham de revenir à lui-même, il a dit, toi Abraham, allez au plus profond de votre âme. Avec cela, vous quitterez votre patrie, vos désirs les plus intenses, votre lieu de naissance, vos attributs émotionnels, et la maison de ton père, ta compréhension de la divinité. Dieu dit, laissez tout cela derrière vous et allez dans le pays que je vais vous montrer. Montez au cœur de votre âme et puisez dans la lumière de votre essence. Magnifique. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Les 3 mots que Dieu il a dit à Abraham. Il a dit Artsecha, veut dire ta partie, ta terre, représente les désirs. Molatecha, ton lieu de naissance, représente les émotions. Bet Avicha, la maison de ton père, représente l'intelligence. En train de dire à Abraham, ça vient symboliser tout ce qui sont les émotions, l'intelligence et les désirs. Laisse tout ça de côté, ne fais pas ce que je te demande parce que c'est lié avec tes émotions, ton intelligence et ton désir. Mais au contraire, il dit à Abraham, laisse tout ça de côté et va faire ce que je te demandais parce que moi je t'ai demandé de le faire. Dieu dit à Abraham, tu vas pouvoir comprendre pourquoi partir de la Mésopotamie vers Israël, c'est pour être un bénéfice pour toi. Mais ne le fais pas pour ces raisons. Ne le fais pas parce qu'il y a une logique derrière. Tu vas au final arriver à comprendre l'importance de pourquoi tu le fais. Mais ne le fais pas parce que tu l'as compris. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de te dire pour l'instant où. Si tu penses à ça, au final tu vas arriver à vouloir faire ce qu'il faut faire. Mais ne le fais pas parce que tu as un désir à l'intérieur. Pourquoi tu dois partir? Parce qu'au fond de toi-même, tu es attaché avec Dieu. Et tu as envie de faire ce que Dieu demande de toi. Pas parce que tu veux le faire, pas parce que tu aimes le faire, pas parce que tu comprends le bénéfice pourquoi tu le fais, mais parce que moi je t'ai demandé de le faire. Et si tu le fais de cette manière, tu vas finalement être vraiment connecté avec moi vers la terre que je vais te montrer. Et ça, c'est pas seulement un accomplissement facile. C'est un accomplissement qui demande beaucoup d'efforts et beaucoup de dédication. Ça demande beaucoup d'examination interne. Ça demande beaucoup de chercher en profondeur à l'intérieur de soi-même. Et plus important, ça demande beaucoup de discipline de faire et une détermination solide. Et ça, c'est ce que beaucoup d'entre nous ont besoin. Parce qu'il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas prêts à faire ce que Dieu demande parce que Dieu il a demandé. Il faut que ça me parle. Il faut que ça soit logique. Il faut que je comprenne. Et si je ne l'ai pas compris, ben forcément je suis intéressé à le faire. Ou je vais le faire quand c'est facile. Mais quand c'est difficile, tout d'un coup, je n'ai pas la tête. Tout d'un coup, il n'y a pas Dieu. Tout d'un coup, il n'y a pas de bitachon. Tout d'un coup, je n'ai pas envie de mettre de filim. Tout d'un coup, ça ne me parle plus de prier. Je le fais quand ça me parle. Mais quand c'est difficile, parce qu'il fait froid, parce que je suis malade, parce que je n'ai pas la force, pourquoi je vais le faire? Et c'est là l'effort.
C'est ce que Dieu il a attendu d'Abraham, et c'est pour ça que la Torah commence la première mission que Dieu a demandé à Abraham, pas quand il avait 10 ans, pas quand 20 ans, ni 40 ans, ni 50, 75. Pourquoi? C'est là où il a mis en application de faire ce que Dieu lui demande en laissant ces 3 choses de côté. Ses émotions, ses désirs, ses pensées. Dans la réponse, Abraham il a reçu l'ordre de quitter sa partie sans explication afin qu'il ait la chance d'agir uniquement sur l'ordre de Dieu. Il n'y a pas de raison pourquoi, je t'ai demandé, fais-le. La réponse numéro 3, Abraham a du tout abandonné pour Dieu et c'est pourquoi il a été récompensé par tant de bénédictions. Pas parce qu'il a quitté la maison, parce qu'il a fait parce que Dieu lui a demandé. Sans explication. Et ça explique pourquoi il a eu tellement de bénédictions. Servir Dieu en ces termes, ça veut dire d'être prêt à tout donner pour Dieu. Pas pour des possessions physiques, mais aussi ses désirs, ses compréhensions et sa sécurité émotionnelle. Et ça, c'est un lien profond qu'il a créé avec Dieu. Et au final, il a réussi à tout avoir. Comme Dieu il a dit dans la parasha de cette semaine, tu auras et les enfants, et la richesse, et le grand nom. Tu seras béni avec tout. Mais pas que, si tu le fais, tu auras. Au départ, il n'était pas censé le savoir. Il a dit, fais-le. Tu le fais, tu vas tout mériter. Et ça, c'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Le judaïsme n'est pas défini par la compréhension ou l'aspiration, mais par l'action de ce que Dieu ordonne, simplement parce qu'il le commande. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être inspiré. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre son cœur. Oui, il le faut. Ce n'est pas la raison numéro 1. Voilà, chers amis, le résumé magnifique. Le code de Noach est conçu pour affiner ce qu'il observe. Le judaïsme est conçu pour attacher les juifs à Dieu. Par conséquent, les lois noachites sont des codes rationnels que les humains peuvent comprendre et auxquels ils peuvent s'identifier. Les commandements juifs doivent être observés uniquement parce qu'ils sont les souhaits de Dieu. Abraham a accompli beaucoup de choses merveilleuses avant que Dieu lui donne sa première instruction à 75 ans. Celles-ci n'apparaissent pas dans la Torah, parce que Dieu ne les a pas initiées. Abraham est devenu le premier juif lorsqu'il a reçu et obéi à un commandement initié par Dieu. C'est alors que la Torah commence, l'histoire d'Abraham. Dieu a ordonné à Abraham d'obéir à cette instruction simplement parce que c'était le souhait de Dieu, et non parce qu'il le voulait ou qu'il en comprenait les avantages. C'était un exploit énorme, et Abraham a été récompensé par de nombreuses bénédictions remarquables pour cela. Voilà l'enseignement magnifique qu'on a vu cette semaine, qui est richissime pour nous dire comment on doit agir dans la vie de tous les jours, et ça va suivre, si Dieu veut, avec la semaine prochaine, dans laquelle on verra le thème, c'est pas mon style, c'est pas la question. Sortir de soi-même quand l'instant l'exige. Ça me parle pas, c'est pas ce qui me parle, tu n'as pas demandé si c'est ce qui te parle ou pas, c'est pas pour ça que tu dois faire ce que Dieu te demande de toi. Et ça, c'est la raison pourquoi la Torah nous raconte la vie des patriarches. Cours replay sur la Torah.fr, que Dieu fasse qu'on partage et on n'entende que des bonnes nouvelles. Et si Dieu veut, à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.